Monsieur Fugère. Oui, bonsoir. Bonsoir. L'an dernier, j'ai déposé une pétition d'environ 900 signatures qui demande l'installation d'un mémorial à Freddy Villanueva. Ni vous, M. Coderre, ni la mairesse de Montréal-Nord n'a su prendre position à ce sujet. Plus d'une vingtaine d'interventions ont lieu à Montréal-Nord dans la dernière année concernant le racisme systémique et le profilage racial. Vous vous dotez d'un plan pour lutter contre la pauvreté à Montréal-Nord suite aux recommandations du juge Jean-Pierre Perrault et vous reconnaissez la mort de Freddy Villanueva comme une prise de conscience de l'arrondissement, du moins théoriquement dans votre plan de lutte. Mais ce plan de lutte contre la pauvreté n'est que de la poudre aux yeux. Vous donnez une poignée de dollars à des organismes communautaires, mais le problème est systémique et il demande une réponse d'une envergure beaucoup plus grande, une réponse d'une véritable volonté politique. La grande faiblesse de votre plan d'action est dans l'absence de transformation des politiques municipales qui n'ont aucun égard pour la réalité des personnes racisées et les particularités vécues dans les quartiers qu'on défavorise. L'arrondissement refuse de rencontrer la mère de Freddy, celle dont la résistance et la résilience est exemplaire, et vous préférez éclairer pont pour 40 millions, construire un stade de baseball et organiser un rodéo. En se souvenant de Freddy et en l'intégrant dans l'histoire de la ville, Montréal peut se considérer comme plus... La question de ce qui arrive. Les villes intelligentes, tout comme les personnes, ont une mémoire. C'est pas juste avec un stade de baseball et des spotlights qu'on rentre au 21e siècle. Ma question. En quoi la mémoire de Freddy Villanueva est importante pour vous, M. Coderre? Pour respect, ça fait 43 ans que je travaille à Montréal-Nord. Donc, je sais exactement ce qui se passe sur le terrain. J'ai travaillé avec nombreux organismes. D'ailleurs, on a une mairesse extraordinaire qui était pour l'escale 13-17, donc qui est aussi sur le terrain. Et je suis totalement désaccord avec vous, parce que j'ai vu Priorité Jeunesse, j'ai vu ce plan d'action, et j'ai vu à quel point c'était intégré. Alors, on travaille non seulement pour un meilleur développement économique, une cohésion sociale, et on s'assure de se donner les outils et les moyens pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions, lutter contre la pauvreté. On a mis une infrastructure sportive également, mais une belle symbiose entre les organisations, les organismes, et on y travaille. Alors, je n'ai pas de leçons à recevoir de ce côté-là. Et j'étais présent lors du malheureux de ce décès de M. Villanueva. Je connais la famille également, donc je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas mêler les choses. On doit tous ensemble, c'est l'affaire de tous, de se donner les outils et les moyens pour assurer qu'il y ait de plus d'emplois, plus de travail en termes d'équité, mais à Montréal-Nord, on le sait faire, on a une magnifique résilience, et je suis très très fier, depuis 43 ans, de voir à quel point les organismes livrent la marchandise en ce sens. Complémentaire, monsieur. Oui, en fait, vous n'avez pas répondu à ma question. Je veux savoir en quoi la mort de Freddy Villanueva a-t-elle été importante pour vous et quelle prise de conscience vous avez eu par rapport à ça? Monsieur le maire. Comme j'ai dit, c'est sûr que suite à l'événement de Danny Villanueva, il y a eu une prise de conscience, une réaction immédiate. On a organisé concertation santé. J'étais moi-même au funérailles jeune Danny Villanueva. J'ai rencontré la famille également. Donc c'est sûr qu'une mort, c'est une mort de trop. Mais certainement, par la suite, l'ensemble des joueurs, des acteurs sur le terrain, tant sur le plan communautaire que sur le plan politique, ont mis la main à la pâte pour trouver des solutions et de s'assurer. Ils ont eu une prise de conscience qu'il y avait certains problèmes à régler. Mais Montréal-Nord est ici, a fait preuve de résilience. Vous savez que c'est la capitale du bel âge. Il y a plusieurs organisations intergénérationnelles qui contribuent à l'effort collectif. Il y a une magnifique diversité et tout le monde travaille en ce sens. Donc pour moi, ce qui est exceptionnel, c'est ce plan d'action Priorité Jeunesse, où tout le monde, je ne sais pas si vous étiez là, mais tout le monde était là, tout le monde était très fier, justement, que c'était des mesures extrêmement concrètes et que tout le monde était en bonne solution. Merci, monsieur. Bonne soirée. Prochain intervenant, monsieur Laurel Thompson. C'est madame. Non, monsieur. Madame Thompson. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je m'appelle Laurel Thompson, je suis membre d'un groupe qui s'appelle Lobby climatique des citoyens et aussi Transparence. Mais ma question ce soir, c'est à propos du sujet de l'étude que vous avez annoncé le 6 avril, un projet de recherche axé sur le transport électrique et intelligent
pour savoir si le système de péage puisse limiter le nombre d'autos sur l'île de Montréal. Je voudrais dire merci beaucoup pour cette initiative. C'est une très bonne idée de réduire la gestion pour contrôler le nombre de voyages par l'homme. Les gens n'aiment pas payer plus pour utiliser les routes, mais on a un tour gratuit pour longtemps avec les coûts sociaux de leur conduite. C'est l'heure de payer la note. Encore merci beaucoup. Je vous appuie et j'essaierai à convaincre les autres représentants. Je vous ai demandé ce soir, je vous ai demandé en 2016 à propos de notre quiz sur la congestion. Vous m'avez dit que vous étiez en train de faire une étude. Et la question, Madame Thompson? Oui, la question ce soir, c'est si le nouveau projet de recherche soit la même étude. Monsieur Samuel. Qu'est-ce que c'est que le Merci Madame Thompson. En fait, la question de l'Institut de recherche que nous avons mis en place, ça cadre dans la politique d'électrification que nous avons annoncée ici au Conseil. L'Institut de recherche, c'est justement un peu de silence, s'il vous plaît, on n'entend pas. Comment on peut développer l'électrification du transport et comment on peut développer les modules autonomes aussi au niveau de la ville. On parle de connexion avec les universités, on parle de connexion avec toutes les universités qui travaillent sur l'automatisation des voitures et sur l'électrification du transport. Nous avons mis en place cet institut pour aussi attirer toutes les entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'électrification et surtout dans l'intelligence du transport à Montréal. Nous voulons une ville qui est à la hauteur de ce qui se passe dans ce monde. Nous voulons une ville qui a un certain leadership aussi, qu'elle soit la meilleure ville au monde dans l'intelligence du transport et dans l'électrification du transport. On a tout ce qu'il faut à Montréal pour aller de l'avant. On est en train de mettre toutes les forces vives ensemble dans cet institut pour qu'on puisse aller de l'avant. Et ce qu'on est en train de mettre actuellement, ça n'a rien à voir avec le péage dans les rues. Merci, monsieur. Et le nom de l'Institut pour cette recherche, est-ce qu'il a un nom? Le nom, oui, c'est l'Institut de l'électrification du transport, qui est l'Institut d'électrification